et bienvenue dans le 6e jour du 21 Day Split Challenge. Bravo à toi d'être revenu et de décider de relever ce défi afin de devenir plus souple dans le bas du corps. Aujourd'hui, pour cette séance, on aura besoin d'un tapis de yoga ou pas, car on fera des postures debout, et un bloc pour modifier quelques postures. Pensez à vous échauffer avant de faire cette séance-là. Si c'est le cas et vous êtes prêts, let's go. On commencera debout et quand je dis debout, c'est une posture digne, Tadasana. Donc on n'est pas juste là dans une posture pas très correcte ou inclinée où il n'y a pas d'activation. Je réexplique le Tadasana. On est bien là, les orteils sont collés et les talons sont un peu écartés. On garde les genoux micro-fléchis pour avoir juste une toute petite activation dans les jambes. Les cuisses serrées, les fesses serrées, le ventre serré, dos droit, les épaules dégagées en arrière et les paumes vers le devant. On prendra une bonne inspiration et on expire. Très bien. On gardera la jambe gauche tendue et on viendra prendre la jambe droite, le pied droit, un peu devant, comme ça. On le posera sur le talon, inspiration. Et à l'expiration, on commence à se pencher de la hanche, les mains sur la hanche, dos bien droit. On peut commencer à fléchir un peu le genou gauche pour pouvoir descendre plus et garder surtout le dos bien droit. Inspiration. À l'expiration, si on y arrive, on pose les mains sur le tapis ou sur les blocs des haltères pour avoir le dos droit. Expiration, on sera là encore 10 minutes et on change. On peut relâcher la tête si on a les mains sur le tapis. Inspiration. Expiration, on remonte. On fait la même chose de l'autre côté. On avance le pied gauche sur le talon, les orteils relevés. Fléchis un peu le genou droit. Inspiration, les mains sur le bassin. Et à l'expiration, on se penche devant. On regarde loin devant. On garde le dos droit. Et on laisse la gravité faire son travail. Les mains sur le bloc, sur le tapis, ou bien on peut les garder sur le bassin. Inspiration, on remonte un peu afin d'étirer l'arrière de la jambe gauche. Et à l'expiration, on se repenche. On respire là, bien profondément. Et à l'expiration, doucement, on remonte. On vient croiser le pied droit devant le pied gauche. Inspiration. Et à l'expiration, on refait la même chose. On se penche devant du bassin. On garde le dos bien droit. Les mains sur les blocs, le tapis. Sinon, on les garde sur le bassin. Donc, on inspire, on monte un peu. Et à l'expiration, on va utiliser la force des abdos ici. On serre le ventre pour pouvoir se pencher, plier, avoir la contraction dans les abdos, ce qui va laisser de l'espace à la poitrine pour descendre un peu plus. C'est un bon étirement pour les ischios et les mollets. Inspiration, on remonte, on revient et on fait la même chose de l'autre côté. On croise le pied gauche cette fois, les mains sur le bassin, inspiration. À l'expiration, on se penche devant, on descend, on reste là, les mains sur le bassin, sur le bloc, bien sur le tapis. Et pendant qu'on y est, on va essayer de rester dans le moment présent. Donc, ça ne durera que 10 minutes. 4 minutes se sont déjà passées. Et ça vous fera un petit exercice mental afin de renforcer sa concentration et sa présence. Inspiration, on monte un peu.
Expiration, on serre le ventre, on plie. Inspiration, on remonte. Parfait. Donc, on va avancer le pied droit, l'avancer un peu plus loin que la première fois et venir fléchir le genou gauche. On fléchit bien le genou gauche et on descend. Pour les mains, on peut les garder sur le bassin et garder une petite pression où est-ce qu'on pousse les fesses derrière en gardant le dos droit. Ou bien si on y arrive sur des blocs devant le pied, ou bien sur le tapis. À chaque fois, on fléchit un peu plus la jambe gauche, le genou, et on vient se pencher sur la jambe droite. Prochaine inspiration, on monte. Expiration, on se penche un peu plus. Inspiration, on remonte. Et on revient, position debout. Fais la même chose de l'autre côté. On avance le pied gauche sur le talon, les orteils relevés. On avance un peu plus, on commence à fléchir le genou droit. Les mains sur le bassin. Inspiration, dos droit, on regarde le ventre. Et à l'expiration, on se baisse. On peut fléchir le genou droit un peu plus. Les mains sur le bassin, le bloc ou le tapis. Inspiration, on regarde devant. Un cou bien allongé. Expiration, on serre le ventre et on se penche sur la jambe gauche. On peut refaire ça 2 ou 3 fois. À l'inspiration, on remonte un peu. À l'expiration, on plie un peu plus. Et on est censé sentir l'étirement dans tout l'arrière de la jambe gauche. Prochaine inspiration, doucement, on remonte et on revient. On vient sur le milieu et on écarte les jambes. On fléchit les genoux, les mains sur les genoux et on va baisser une épaule une fois à la, une fois droite, une fois gauche. Très bien. De là, doucement, on commence à fléchir le genou droit, tendre la jambe gauche. Et à l'expiration, on revient sur l'autre côté. On ne restera pas là longtemps. Inspiration, droite. Expiration, gauche. Une dernière fois, inspiration, droite. Expiration, gauche. On relâche, on revient bien sur le début du tapis, le devant du tapis. Une inspiration, on va glisser la jambe droite derrière. Donc, comme on a fait hier, genou sur la cheville. Et cette fois, on va essayer d'aller un peu plus loin, quand on peut. On va glisser le pied droit un peu plus derrière. Ok. À chaque fois, on glisse un peu plus. On peut même fléchir le genou un peu et repousser dans le talon. Parfait. On baisse la hanche un peu plus. On glisse. On glisse. On glisse. Et doucement, on vient poser le genou droit sur le tapis.
On garde le genou devant sur la cheville. On restera là 30 secondes. Une bonne inspiration. Et là, à l'expiration, doucement, on va essayer de ramener le pied vers la main. Donc, on va juste le relever en premier temps. D'accord? Et si on y arrive, on l'attrape peut-être avec la main. Très bien. Encore 15 secondes. Et à l'expiration, relâche. Attention, le verdict du jour sur le côté gauche. Les mains sur le devant du tapis ou bien le bloc. Inspiration. À l'expiration, half split. Et là, on commence à aller sur le grand écart sur ce côté-là. Très bien. Je vous suggère de poser la vidéo. Restez ici encore un peu plus. 30 secondes de plus ou peut-être une minute. Sinon, si vous êtes prêts, on passe à l'autre côté et on refait la même chose. Donc, on reprend sa respiration sur le devant du tapis et on glisse le pied derrière. Parfait. Commence à glisser les orteils un peu plus. On garde le genou sur la cheville. Et de là, vous avez compris. On va commencer à baisser la hanche. Donc, on peut fléchir un peu le genou, retendre la jambe. On fléchit. On fléchit plus. Un bon dernier coup. Et finalement, venir poser le genou sur le sol. Inspiration. On restera là un petit moment. Ou bien peut-être, on va fléchir le pied et le rapprocher plus vers la fesse. Et peut-être le prendre avec la main. Ok, on relâche. Le moment du vertige. Les mains sur le tapis. Inspiration. À l'expiration, on commence à tendre la jambe, pousser la hanche derrière. Et là, vous allez remarquer, si vous vous rappelez de la sensation que vous avez eue le premier jour, le half split est devenu un tout petit peu plus confortable, voire beaucoup. Je vois vos résultats et les photos que vous m'envoyez sur Instagram. Je suis vraiment contente pour vous et très fière de voir des gens qui sont aussi motivés et consistants avec leur pratique, ou bien juste des gens déterminés et qui finissent ce qu'ils entreprennent. En tout cas, merci pour vos retours, c'est très motivant. Et n'hésitez pas à partager le progrès. Très bien. Comme c'est le 6e jour, on va essayer de rester à, disons, 9 respirations ici. Restez encore plus si vous avez le temps. Sinon, moi j'ai fini. Bravo à vous d'avoir fini le 6e jour de ce challenge-là. Je vous donne rendez-vous demain pour le 7e jour. Et d'ici là, keep on rocking!